Votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shai. Et c'est la première fois qu'il parle et il le fait au micro d'Europe 1. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de répondre en direct à nos questions. Vous êtes actuellement, Lu Shai, au sein de votre ambassade à Paris. Après la ville de Wuhan et ses 56 millions d'habitants, une autre ville et ses 9 millions d'habitants vient d'être confinée. Est-ce que la Chine prévoit d'autres mesures de ce type? D'autres villes vont-elles être ainsi coupées du monde? Le gouvernement chinois a pris des mesures rapides, déterminées et efficaces face à cette terrible épidémie. Nous avons fait tout de suite tout ce qui est possible pour prendre en charge les patients infectés. 2 hôpitaux de campagne avec une capacité de 2500 lits sont construits à Wuhan pendant 10 jours. Bien sûr, la situation devient encore très grave. Nous avons reçu les derniers chiffres en Chine. On compte aujourd'hui 17 238 cas confirmés, 21 558 cas suspects, 475 patients guéris et 361 décès. Donc, nous avons continué à prendre des mesures pour contenir cette situation. Maintenant, plus de 6 000 médecins et infirmiers sont convoqués de par le pays pour venir en aide à Wuhan, épicentre de l'épidémie, et 1 400 médecins de l'armée de libération du peuple chinois sont arrivés à Wuhan sous les ordres du président. Monsieur Lu Shai, vous venez de nous donner le bilan effectivement officiel en Chine qui s'est aggravé. Certains craignent un bilan en réalité beaucoup plus important. La revue médicale The Lancet, qui est la référence des revues médicales, publie une étude affirmant que le nombre de personnes contaminées serait 10 fois supérieur à ce qui est annoncé. Je ne sais pas si cette assertion est correcte, mais les chiffres sont publiés chaque jour. Ce sont des chiffres officiels. Et bien sûr, cela augmente tous les jours. Mais je ne pense pas que les chiffres publiés par le gouvernement chinois n'est pas transparent. J'ai la conviction. Vous affirmez une transparence et vous avez dit, monsieur l'ambassadeur de Chine en France, au début de notre entretien, que la Chine a rapidement réagi dès l'apparition de ce virus. Il est vrai qu'en 2003, à l'époque de la crise du SRAS, on avait beaucoup reproché à la Chine d'avoir tardé à prendre la mesure de cette épidémie. Là, vous nous dites que tout a été fait rapidement ? Bien sûr, cette fois-ci, on a réagi beaucoup plus vite qu'il y a 17 ans de la période de SRAS. Vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, bien sûr, bien qu'il y a beaucoup de cas confirmés en Chine, mais à l'étranger, il y a très peu, seulement une centaine, 150 et quelques. Et même si en Chine, il y a plus de 300 de décès, mais à l'extérieur de Chine, seulement 1 cas décès. Cela signifie que les mesures de prévention et de contrôle du gouvernement chinois est très efficace. On a coupé les sources de propagation vers l'extérieur. Et pourtant, le bilan ne cesse de grimper. Est-ce que vous avez aujourd'hui, Lu Shai, les capacités, les moyens de contenir, véritablement de ralentir? C'est la question que tout le monde se pose, de ralentir la propagation de ce virus en Chine. Cette fois-ci, le virus est différent du SRAS, on peut remarquer. Donc, la propagation est plus grave que le SRAS, mais le taux de mortalité est moins grave. Pour ce virus, le mot de mortalité jusqu'à maintenant, c'est de 2,5%, mais pour la SRAS, c'est 10%. Donc, même si le chiffre, le nombre de cas confirmés augmente toujours, mais cela à cause de ce que les moyens de détection est plus avancés. Mais on a la conviction et on a la capacité et les moyens de les contenir à la fin. Et d'ailleurs, vous avez évoqué que
la Chine, plusieurs villes de la Chine ont adopté le confinement de la ville. C'est une mesure nécessaire pour couper la source de propagation. Liu Sha, vous êtes, je le rappelle, ambassadeur de Chine en France. De nombreux expatriés français sont rentrés de Chine et notamment de Wuhan à travers des vols spécialement affrétés par la France. La Chine participe, facilite ces rapatriements. Vous-même, vous les avez accompagnés, suivis, ces rapatriés ? Oui, nous avons accordé des assistances et soutiens au gouvernement français pour leur rapatriement des expatriés français. J'ai suivi la presse. Le deuxième avion est arrivé ce matin dans le sud de la France. Quel conseil l'ambassadeur de Chine en France que vous êtes donne aux touristes chinois qui sont actuellement en France? Est-ce qu'ils doivent rentrer en Chine? Même si l'OMS a décrété l'urgence de santé publique de portée internationale, le directeur général de l'OMS a clairement indiqué que ce n'était pas un vote de défiance contre la Chine et qu'il n'était pas pour s'opposer à toute restriction de voyage et de commerce à l'égard de la Chine. Et pourtant, il y en a beaucoup, oui. Allez-y. Oui. Pour les Chinois qui sont en France, nous avons émis de nombreux rappels et conseils consulaires tout en informant les citoyens chinois des mesures prises par le ministère français de la Santé. Nous recommandons aux Chinois qui viennent d'arriver en France depuis la Chine de s'isoler à domicile pendant 14 jours et nous recommandons aux Chinois installés en France d'éviter les visites et les rendez-vous entre eux. Et en cas de symptômes suspects, d'appeler le centre 15 et de suivre les propositions du personnel médical. Monsieur Liu Sha, vous avez rappelé l'OMS, l'OMS qui a décrété finalement l'urgence sanitaire de portée internationale. C'est vrai que cette organisation a mis du temps avant de décréter une telle mesure. Certains y ont vu une forme de pression de la part de la Chine. On sait que cette épidémie va avoir de lourdes conséquences économiques, qu'elle en a déjà, avec les bourses, notamment celle de Shanghai, qui dévisse, avec une croissance qui va probablement diminuer de votre pays. Est-ce qu'il y a eu une pression directe ou indirecte pour que l'Organisation mondiale de la santé ne déclare pas aussi vite cette urgence sanitaire? Mais ce n'est pas une pression politique. C'est fait tout à fait à partir de la science, du point de vue de la science. Donc, ce n'est pas une décision politique, vous dites, c'est une décision de santé d'abord? Mais je pense que cette décision est faite tout à fait à partir de la situation réelle. Même si pour la première fois, l'OMS n'a pas décrété cette urgence, c'était pas sous la pression politique chinoise. C'est le résultat de recherche des experts, puisque c'est un virus nouveau. Donc, il faut prendre du temps pour évaluer les résultats, n'est-ce pas? Donc, une semaine après, l'OMS a décrété cette urgence. La Chine est tout à fait d'accord. Mais nous ne pensons pas qu'il est nécessaire de couper tous les voyages ou le commerce avec la Chine. Et pourtant, c'est ce qui est fait. Monsieur l'ambassadeur, de nombreux pays ont suspendu leurs vols vers et en provenance de Chine. D'autres ont fermé leurs frontières. La Russie impose des visas aux Chinois. Les États-Unis ne veulent plus carrément de voyageurs en provenance de Chine. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude et de ces mesures? Oui, peut-être ils ont cette inquiétude. Nous comprenons aussi. Mais nous ne pensons pas que c'est nécessaire de couper totalement les liaisons de gens et de commerce avec la Chine, puisque la Chine a déjà pris des mesures, même dépassées les revendications des règlements internationaux sanitaires de l'OMS. Liu Sha, vous êtes l'ambassadeur de Chine en France. Je voudrais qu'on conclue cette interview par un élément important. La communauté chinoise, de manière générale, s'inquiète. Ici, en France, de nombreux Français d'origine asiatique, issus de l'émigration chinoise, ont vu parfois les passants changer de comportement à leur égard et même les rejeter. Il y a eu des mots, des actes. Est-ce que vous lancez, c'est important, un appel à la raison ce matin? J'ai vu des reportages et des commentaires sur les réseaux sociaux. J'aimerais croire que ce sont des cas isolés. J'ai rencontré récemment des amis français et sens que la plupart des Français sont solidaires avec la Chine. Le président Macron, le ministre des Affaires étrangères Le Drian, le président de l'Assemblée nationale Ferrand et la maire de Paris Hidalgo ont tous exprimé
leur soutien et solidarité à la Chine. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a posté sur Twitter « Soyons solidaires avec le peuple chinois ». C'est important. L'épidémie n'a pas de frontières et ne distingue pas les nationalités. Les maladies infectieuses émergentes sont un défi commun de l'humanité. Personne n'est à l'abri de cette menace. En ce moment difficile, l'empathie et la coopération s'avèrent encore plus précieuses, tandis que la méfiance et même la discrimination doivent être condamnées. C'est important ce message de solidarité vis-à-vis évidemment d'une communauté asiatique et aussi de nombreux Français, parce qu'ils le sont tout d'abord. Merci Lou Shai, ambassadeur de Chine en France. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir, c'est important, livré votre première intervention ce matin sur Europe 1. Merci Sonia.